sous-secteurs, si on peut appeler ça, des ouvrages maritimes. Donc je voudrais souligner ici l'importance de ce sous-secteur des ouvrages maritimes, notamment les ports, et du point de vue du fait qu'ils régulent du point de vue national et du point de vue qu'ils jouent du fait qu'ils jouent un rôle important pour les liaisons internationales. Donc ils jouent deux rôles, un rôle national et c'est une ouverture vers le monde, comme les aérodromes par exemple. Bon. Donc le secteur des travaux publics occupe une place importante et fondamentale dans l'économie du pays, et ce, par le volume de sa production et le nombre d'emplois qu'il offre. Vous savez, on dit toujours que les travaux publics, les infrastructures routières et autres sont le nerf de l'économie. Bon, le nerf pour le transport des marchandises aussi sont le nerf du nombre d'emplois qu'il crée. C'est un créateur d'emplois, le secteur des travaux, avec le secteur du bâtiment, qui est un secteur créateur d'emplois d'excellence. Bon. L'un des secteurs les plus importants des travaux publics est le secteur des travaux maritimes, notamment les travaux portuaires qui englobent les ouvrages de protection, digues, jetées, épiques, etc., et les aménagements portuaires, ports commerciaux, ports et abris de pêche, etc. Bon, le sous-secteur du maritime touche en quelque sorte à trois secteurs. Il y a le secteur des transports des marchandises, le transport donc en général le secteur du transport, le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Bon, si vous permettez, je vais vous exposer une petite introduction, ou plutôt l'historique du port de Béjaïa, qui est très vieux, si on peut dire ça. Le port de Béjaïa est un port mixte, conciliant commerce, pêche et tourisme. Le premier ouvrage maritime exécuté par les Français à Béjaïa en 1834 consistait en un petit débarcadère terminant le port à la ville de Béjaïa. Donc l'importance de la ville de Béjaïa, c'est une importance, on peut dire, préhistorique. C'est déjà au temps des Romains et au temps des... Comment dire? Avant les Romains, il y avait un petit port de cité de commerce. C'est un comptoir pour les commerçants au niveau de la baie de Ziguad. Et à la venue des Français, ils ont aménagé un débarcadère au niveau du port actuel de la ville de Béjaïa. Les premiers ouvrages de protection furent commencés en 1870 et complétés en 1870 à 79 par des ouvrages d'accostage sommaires. Donc, ce qu'on dit par protection, ouvrage de protection, il s'agit des jetées actuelles, comme vous les voyez actuellement, les jetées en enrochement au milieu de la mer. Les travaux permettent la création d'un véritable port, ça veut dire le dragage, l'établissement des jetées et des terre-pleins date de 1898. Ces travaux furent suivis de l'exécution de dragage et de divers ouvrages qui sont achevés en 1911 et qui donnèrent au premier bassin l'aspect actuel de l'arrière-port. Le premier bassin, c'est celui qui est au milieu, qu'on appelle communément le vieux port. Le port de Béjaïa est abrité au nord par le massif de Gouraya, à l'est par la jetée est prolongeant le port, le Cap Bouar, d'une longueur de 630 mètres linéaires, au sud
est et au sud par les jetées sud, grande jetée et petite jetée du large et la jetée de fermeture d'une longueur totale de 2020 mètres linéaires. Il faut souligner ici que la morphologie du golfe de Béjaïa donne déjà une protection naturelle à ce port, ce qui a une facilité en quelque sorte qui a poussé les décideurs à choisir ce site pour l'implantation du port de Béjaïa. Le port de Béjaïa comprend 3 bassins. Il y a l'avant-port d'une superficie de 74 hectares où est situé le port pétrolier avec 2 appontements P1 et P2 auxquels on accède par une passe de 320 mètres linéaires de largeur entre les misoirs des jetées est et sud. Le vieux port, donc, qui a une surface, le bassin compte 26 hectares, ouvert dans la précédente passe par une passe de 110 mètres, dite la passe Abdelkader, et dans le bassin suivant passe par une passe dite la passe de la Casbah, de 125 mètres linéaires de large, et l'arrière-port a une superficie de 60 hectares. Le linéaire total des quais est de 2622 mètres linéaires. La surface totale des terre-pleins avoisine les 50 hectares. Bon, ici on va tracer un peu les perspectives de développement du port de Béjaïa pour répondre à des besoins continuellement croissants. Et c'est ça dans le cadre du schéma directeur du développement des infrastructures aéroportuaires. Une étude du plan directeur du port de Béjaïa a été élaborée par le bureau d'études LEM à Alger en 2001 et actualisée en 2009 compte tenu de l'accroissement du trafic. Des augmentations très importantes ont été relevées principalement pour les produits suivants: le sucre, les céréales, les ciments, les bois, les oléagineux, les produits métallurgiques et les marchandises générales. Pour le plan de développement du port de Béjaïa, il s'agit de l'extension du port actuel du côté est de Béjaïa, donc du côté intérieur de la jetée existante. Cette étude a montré un déficit important en capacité portuaire d'entreposage, ça veut dire les terre-pleins, et d'accostage des quais. Donc le but de cette étude et de ce projet est la décongestion du port actuel, l'amélioration de la qualité de service pour réduire le temps d'attente en rade des bateaux et désengorger les quais actuels qui souffrent de manque d'espace avec la réalisation de nouveaux quais d'une surface globale de 72 hectares. Les aménagements prévus permettront de créer de nouveaux postes d'accostage d'un linéaire total de 1113 mètres linéaires, d'un terre-plein pour spécialiser le port en terminaux et porter sa capacité à plus de 15 millions de tonnes en hydrocarbures. Bon, la réalisation de protection des terre-pleins sera nécessaire sur un linéaire de 2550 mètres linéaires. La construction d'un quai de 250 mètres pour le poste céréal qui sera perpendiculaire au nouveau quai poste 25 qui est en cours de réalisation, pris en charge par le gestionnaire du port lui-même, à l'occurrence l'EPB. Construction d'un quai de 250 mètres linéaires, un poste pour les graines oléagineuses et tout autour. Construction d'un quai de 613 mètres linéaires,
ça veut dire 3 postes, qui va comporter 3 postes de navires, des navires à conteneurs. Et il va falloir réaliser le dragage du bassin de l'arrière-port pour l'approfondissement de la profondeur, qui est pour la porter à 15 mètres, alors qu'elle est actuellement à 12 mètres de profondeur. Donc il va, bon, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la création de 72 hectares de terre-plein et la construction de nouveaux accès routiers et ferroviaires, et notamment sa liaison avec la nouvelle pénétrante en voie de réalisation. Le port pétrolier actuel est situé à proximité des habitations et d'une forêt, ce qui présente des risques avec le transit des camions à produits inflammables et dangereux et des gênes d'accès, surtout en saison estivale. Justement, l'implantation du port actuel, le port pétrolier actuellement, pose énormément de problèmes du point de vue sécurité, du point de vue gêne aux usagers de la prise de mer, et notamment gêne énormément le développement touristique de cette zone. Il est à signaler aussi que le port pétrolier présente une déficience avérée pour la réception des navires de gros tonnage en raison de la faiblesse du tirant d'eau qui est de moins 10 à moins 13,50, alors que pour la réception de ces tonnages qui dépassent les 150 000 DTUI nécessite un tirant d'eau plus profond. Donc, une perspective de déplacement du port pétrolier a été présentée afin de remédier à toutes les contraintes, en commençant par le rapprochement entre le terminal hydrocarbures et les installations d'évacuation, en les regroupant sur un seul site, ce qui permettra l'élimination de tous les risques pour les riverains, l'environnement, les risques pour l'environnement et la sécurité, par la désaffectation des pipes de 32 pouces qui longent le front de mer, ainsi que qui longe le front de mer et la ville du côté de Sidi Abdelkader, ainsi que la facilité de la circulation vu la proximité du futur port pétrolier avec la bretelle de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest. Le nouveau port pétrolier permettra également la réception des navires de gros tonnage et l'aménagement de grandes surfaces en terre-plein. Bon, les ouvrages de protection sont principalement la jetée principale d'une longueur de 3506 mètres linéaires, la jetée secondaire de 1500 mètres linéaires, les ouvrages d'accostage, les quais divers de 620 mètres linéaires, qui va recevoir le déplacement du quai gazier ainsi que des silos houiliers. Il va servir à recevoir les silos houiliers et les quais gaziers. Donc, les quais divers, les superficies, on a le terre-plein de 66 hectares, et les bassins de 187 hectares, qui vont permettre de recevoir un navire de 150 000 D8 et 2 postes de P2 de navires de 120 DT8 et 3 postes de navires de 15 000 deadweight. Les projets de réalisation du port de pêche et de plaisance de Tayalanguilef et l'abri de pêche de Bnikizila s'intègrent dans le cadre d'un programme national de réalisation de l'infrastructure maritime visant à donner un essor aux activités de pêche et de plaisance sur le littoral national. Le volet socio-économique de ces projets revêt une importance capitale de par la création d'emplois directs et indirects escomptés de l'extension de la zone d'exploitation des ressources halieutiques, particulièrement à l'ouest du golfe de Béjaïa. Et justement, quand vous remarquez que l'ouest de Béjaïa est presque à l'état vierge, où il y a absence d'activité socio-économique. Donc c'est pour dynamiser. Donc ces deux ouvrages vont dynamiser un peu la région et dynamiser du point de vue socio-économique.
Le choix du site d'implantation n'est pas fortuit, et ce pour répondre à un objectif important qui est le développement de la région. Donc, port de pêche de plaisance de Talaïl, situé à 23 km de la côte ouest de la ville de Béjaïa. L'abri de pêche de Bnixila, situé à 56 km de la côte ouest de la ville de Béjaïa. Bon, pour la consistance physique, pour le port de Tel Aguilef, on a la réalisation d'ouvrages de protection en ces deux jetées. La jetée principale de 535 mètres linéaires, la jetée secondaire de 235 mètres linéaires, ce qui nous fait un total de 770 mètres linéaires. Les ouvrages d'accostage, 235 mètres linéaires, le quai à moins 4 mètres, 235, les quais à moins 5,50, 470, ce qui nous fait un total de 705 mètres linéaires. Il va y avoir la réalisation de deux appontements pour la plaisance de 110 mètres linéaires, deux appontements pour les petits métiers à 110 mètres linéaires, un appontement pour les sardiniers chalutiers à 180 mètres linéaires, ce qui fait un total de 400 mètres linéaires d'appontement. Pour les ouvrages de réparation, un quai d'halage de 39 par 10 mètres linéaires, une estacade pour relève et quai de réparation à 40 par 11 mètres linéaires. Les superficies, donc on a un terre-plein de 7,5 hectares, le plan d'eau est de 6,2 hectares et la zone de réparation d'1 hectare. Le tirant d'eau est entre moins 2,50 et moins 5,50. La passe d'entrée est de 80 mètres linéaires de large. Pour la capacité d'accueil et d'embarcation, la production théorique du poisson. Donc la spécificité de cet ouvrage, donc il est lié entre la présence de la pêche, mais il permet d'exercer la pêche industrielle par l'introduction des tonniers pour permettre la pêche hauturière. Donc on a 15 chalutiers de 1500 pour une production de 1500 tonnes an, 30 sardiniers pour 5250 tonnes an, 40 petits métiers de 400 tonnes, et 15 navires de pêche hauturière de 3750 tonnes an, 50 embarcations de plaisance, soit nous donne une production annuelle de 10 900 tonnes an. Pour le deuxième ouvrage, c'est l'abri de pêche de Bnixila.